な名手になるつもりはない。たとえ悪名を轟かせようと大陸に覇を唱えるつもりだ。姫様がその覚悟でおられるのなら、我らは指名に従い戦うのみです。ならば命ずる。ファーベル・ムラード子爵とそれに味方する君主兵士らの降伏は一切認めるな。中途半端な慈悲は我らが弱さと受け止められる。よい。Se calme, je suis désolée, mais la guerre ça marche pas comme ça, on fait pas ça comme des barbares. Donner l'ordre de ne pas faire de quartier, c'est interdit en droit international. Mais pour qu'on en arrive là, il faut que je vous explique un peu comment on essaie de contrôler la guerre au niveau international. Grosso modo, on a deux grandes positions. D'un côté, on a l'Organisation des Nations Unies, et de l'autre, on a le droit humanitaire. Deux grandes positions, mais pas forcément opposées. Une petite parenthèse avant de commencer. Un traité ou une convention internationale, ça veut dire la même chose. Tu sais ce que c'est? En gros, c'est un contrat entre deux ou plusieurs États. Quand un État ratifie un traité, ça veut dire qu'il s'engage à respecter les règles qui sont dedans. Par exemple, il y a des traités pour mettre un peu d'ordre dans le commerce entre les États, ou pour harmoniser et améliorer les conditions de travail, etc. Et aussi pour la guerre du coup. D'abord, on a l'ONU. Alors non, ce n'est pas un traité international, c'est une organisation internationale. Mais comme toute organisation internationale, elle a été créée par un traité international, la Charte des Nations Unies de 1945. L'ONU a un point de vue assez simple et optimiste. La guerre c'est mal, donc il faut l'interdire. Ou plus juridiquement, article 2 de la Charte. Les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques. Blablabla. Et ils s'abstiennent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, c'est-à-dire à la guerre. C'est tout. Sauf que d'autres personnes ont eu une vision plus réaliste de la guerre, notamment le Comité international de la Croix-Rouge. Malgré cette interdiction, ça existe. Mais si, tu sais, c'est l'organisation qui intervient pour apporter une aide aux victimes de guerre sans prendre part au conflit. Du coup, le comité va proposer de rédiger des traités internationaux pour réguler la guerre, et notamment le traitement des victimes de la guerre. En 1949, voit le jour 4 traités internationaux après une conférence à Genève. Une sorte de réunion d'État. Pour faire court, on l'appelle le droit de Genève. Aujourd'hui, on considère que c'est la moitié du droit humanitaire. De manière générale, le droit humanitaire essaie de réguler la guerre de deux manières. D'un côté, pour protéger les victimes, le droit de Genève, et d'un autre côté, en interdisant l'usage de certaines armes, comme les armes de destruction massive. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc on reprend. Du coup, on a 4 traités internationaux qui vont essayer de réguler un peu la guerre. Le premier va protéger les blessés et les malades des armées terrestres. Le deuxième, la même chose, mais pour les armées en mer. Le troisième, les prisonniers de guerre. Et le quatrième, les personnes civiles qui n'avaient rien demandé. Notamment, il y a des règles sur le fait qu'il ne faut pas attaquer les hôpitaux, ni les gens de la Croix-Rouge, ni les camions qui transportent de la bouffe, ou encore qu'il faut traiter humainement les prisonniers de guerre, même si c'est ton ennemi. Mais c'est pas fini. Les conventions sont un peu vieilles et du coup il a fallu les mettre à jour avec un protocole. Un protocole c'est aussi un traité, mais qui se base sur un traité antérieur pour le développer. Il y a plusieurs protocoles aux conventions de Genève, mais celui qui nous intéresse c'est le protocole additionnel 1 de 1977. Et il a une disposition très intéressante. Article 40, il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision. Grosso modo, l'ordre de ne pas faire de quartier est interdit. Notamment pour protéger la population qui n'a pas pris les armes et qui se retrouve au milieu de tout le bordel. Cependant, les petits malins qui connaissent un peu le droit des traités vont me dire que les traités ne s'appliquent que pour les États qui les ont ratifiés, qui se sont engagés à les appliquer.
Donc en principe, si l'Alliance n'avait pas ratifié ce protocole, elle aurait le droit de faire la guerre comme un sagouin. Sauf que les conventions de Genève et les protocoles sont considérés comme une coutume internationale. Vraiment en très gros, ça veut dire que ce sont des textes qui sont considérés tellement importants qu'ils s'appliquent à tous les États, même aux États qui ne se sont pas engagés. Donc, Marinée fait mal la guerre et elle ne respecte pas le droit de Genève en donnant l'ordre de ne pas faire de quartier. Maintenant, le droit international, c'est comme le droit civil ou le droit pénal. Il y a des gens qui ne les respectent pas tous les jours. Au niveau national, si tu ne respectes pas le droit pénal, il peut y avoir des sanctions. Au niveau international, c'est pareil. Si tu ne respectes pas le droit de Genève, il peut y avoir des sanctions au niveau international. Mais on en parlera plus tard. J'espère que cette nouvelle idée de vidéo vous plaît. Partir d'autres supports pour appliquer le droit. Pour l'instant, j'ai surtout des idées à partir d'animés, mais c'est possible que j'utilise d'autres supports. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits.